C'est de l'arbre à faisan, c'est des baies qui ont un goût de caramel, ça. Ah oui, je vais bien goûter. J'adore les raisins. Il commence à être sucré. Donc moi, c'est Mickaël Terling. J'ai commencé le projet en 2015. Donc c'est un potager en permaculture. Aujourd'hui, je le qualifie de jardin-forêt. C'est un peu un laboratoire expérimental de la diversité alimentaire. J'ai plusieurs casquettes. Je suis principalement pépiniériste aujourd'hui, mais je suis aussi semencier, formateur en permaculture, coach. J'aide des personnes à créer de nouveaux projets, des potagers ou des jardins-forêts. Je fais aussi un peu de tisane, un peu de panier légumes. J'écris aussi des livres de recettes avec ma compagne. J'ai toujours eu un contact avec la terre, et notamment parce que je suis fils d'agriculteur. Vraiment une envie d'être sûr de la qualité de ce que j'allais manger. La permaculture, on doit s'inspirer des écosystèmes naturels pour produire. L'arbre est au cœur du système. Et clairement, ça me parlait beaucoup. C'est vrai que l'arbre m'a toujours aussi intéressé. Allier quand même plusieurs points essentiels à mes yeux, plusieurs points éthiques, de respect aussi des vies animales et humaines, bien sûr, un écosystème le plus durable possible et qui soit le plus productif aussi. Et la permaculture permet de produire énormément sur des petites surfaces. Je pense qu'on doit être beaucoup plus nombreux à produire en fait sur de petites parcelles. Et aujourd'hui, il y a un problème d'accès à la terre qui cause peut-être des soucis pour plusieurs nouveaux projets. Aujourd'hui, on est face un peu à un problème de vocation. Les gens ont aussi des problèmes financiers à se lancer dans des projets en rapport avec la terre. On n'aide pas forcément toujours aussi les petits projets. Il y a beaucoup plus d'argent pour les très gros projets. J'ai l'impression que je dévie un petit peu. C'est pas grave, j'adore quand on dévie des questions. La PAC aide, il y a une aide principalement qui vient en fonction du nombre d'hectares que l'on a. C'est clair que celui qui a 100 hectares, il va pouvoir avoir une belle prime à la fin de l'année, même un salaire en fait. Souvent 1200 € net par mois pour un maraîcher. Avec les dernières crises qu'on a vécues, notamment le Covid, les crises climatiques, etc., l'excès d'eau cette année-ci, on est peut-être moins, on est peut-être à 900 € par mois, mais 900 € par mois, qui peut travailler 50-60 heures par semaine et se permettre d'avoir ce salaire-là? Il y a peut-être un peu plus de 400 maraîchers en Wallonie, ce qui est très peu en fait par rapport à la quantité de nourriture dont on a besoin. On n'est pas autosuffisant, loin de là, pas du tout en fait. Tous plus du bien-être autour de nous, plus de respect animal, etc. Tout le monde est d'accord là-dessus, mais quand il s'agit de payer, alors là, tout à coup, il n'y a plus personne. Et à l'heure actuelle, il n'y a rien qui permet... Enfin, tout est encourage vers le moins d'éthique. Financièrement, c'est ça qui marche le mieux. C'est pas normal en fait. Moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on soit plus nombreux à s'intéresser à la production alimentaire. Et donc ça peut se faire de plein de manières différentes. Peut-être juste un peu jardiner chez soi quand on a un jardin, même un balcon, on peut jardiner, même quand on n'a pas de balcon, on pourrait mettre une jardinière devant sa fenêtre, pourquoi pas. Quand on fait toutes les choses par soi-même, on se rend compte de la difficulté aussi. Et on a toute une vie pour explorer la diversité des plantes alimentaires, et moi c'est ça qui m'anime. T'as pas envie d'explorer quoi si t'es pas passionné.